Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue dans Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube dans l'univers de Warhammer, n'est-il pas? Et j'ai pas écrit mon intro, donc je sais pas quoi dire, donc je vais accueillir mes joueurs. Bonjour mes joueurs. Donc, comment ça va? Ça va bien, Gordrak? Chaud? Toujours chaud, très bien. Ok, félicitations pour la dernière fois. Vous avez quand même banni Festus, donc ceux qui connaissent l'univers de Warhammer, gros démon. Oui, surtout toi, c'est surtout toi qui l'as banni. Mais quand même, bravo, c'était pas facile. J'ai presque eu l'impression à un moment que j'ai failli vous faire mourir, j'ai failli vous crever sans faire exprès. Ça aurait été dommage. Ouais, mais... Sans faire exprès. Bon. Ouais, sans faire exprès, bon, un petit peu exprès, mais en tout cas, bravo à vous. On s'est arrêté à un moment crucial. À un moment crucial, hein. Borok, effectivement, est sur le point de peut-être se faire cramer les fesses, mais on va voir ça. On va voir ça dans cette session. On est toutes oui de tes arguments. non, mais j'ai pas fait exprès. Alors déjà, pardon. Borok le politicien. Non mais c'était pas moi. Je n'ai jamais. Est-ce que vous avez des dernières questions? Sinon, je pars direct dans le scénar. Moi, je veux savoir pourquoi t'as que demandé à Gordrak comment il allait. Parce qu'à chaque fois, il est paniqué. Il a besoin de savoir dire quelque chose. Il dit alors, est-ce que ça va? Alors, toi, est-ce que ça va? Et après, c'est fini. Comment ça va? Je suis choquée. Comment ça va, notre elfe préféré? Mal. Parce que tu me l'as pas demandé la première fois. Zut, là. Donc, merci beaucoup d'ailleurs à tous. Nous sommes 500 sur YouTube, donc merci beaucoup de vous abonner. Faites partager, continuez à faire partager la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. En plus, le moment où je tourne la vidéo, c'est pas loin de mon anniversaire, donc merci beaucoup à tous. Et on est presque 1000 sur Instagram, donc encore une fois, merci beaucoup. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné sur Instagram, je mets plein de bêtises, plein de conneries, plein de making-of. Donc, allez voir sur Instagram, abonnez-vous, ça fait plaisir, la famille, Imhotep, tout ça, tout ça. En tout cas, on va partir dans le jeu de rôle, hein, tranquillement. Un petit mot de la fin. Borok, mot de la fin, un mot. Tout, c'est un mot. Oui, effectivement, c'est même une syllabe. C'est parti, générique. Borok, tu entends le démon commencer à maudire ton nom de plus en plus loin. Tu sens que des tentacules de lumière autour de lui qui commencent à le faire rôtir et à le faire disparaître de plus en plus. Et à ce moment-là, tu sens que émane de lui une espèce de lueur, de volute verte qui vient vers toi, comme un espèce de pouvoir qui vient vers toi. Et ton œil, ton tatouage de tracker palpite sur ton front. Et tu sens de plus en plus l'énergie démoniaque qui vient vers toi. Donc c'est ta capacité de tracker. D'absorption de démons, exactement. Pour les démons les plus puissants. Et comme Festus est l'un des entités démoniaques les plus puissantes. Donc voilà, il est devant toi, il commence à disparaître. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Voilà. C'est ta cinématique à toi. Je te laisse décrire comment tu veux absorber le pouvoir de Nurgle de notre ami Festus. Et je dirais que je vais me concentrer fortement pour arriver à contenir les volutes
autour de mon esprit et l'absorber avec mon tatouage de tracker. Tout va se concentrer sur mon 3e œil. D'accord, donc tu sens comme ça les volutes qui commencent à s'éparpiller. Ils sont aspirés vers toi, vers ton tatouage qui commence à palpiter de plus en plus. Et tu sens que plus les volutes rentrent en toi par le biais de ton tatouage, plus tu sens ta chair qui commence à devenir verte, qui commence à peler, il commence à y avoir des boutons. Et voilà, tu sens cette énergie qui se dégage dans tout ton corps. Tu as des griffes qui commencent à pousser, des griffes pourries, des dents qui commencent à jaunir. Et tu as effectivement absorbé le pouvoir de Festus. Et tu entends Festus: je me souviendrai de ton nom, Bora. Et il disparaît par les tentacules magiques dans les royaumes du chaos, te laissant avec ce nouveau pouvoir qui est en toi. Et à côté de ton tatouage de tracker, tu as un autre tatouage qui commence à apparaître. C'est le symbole de Nurgle, le dieu démoniaque de la pestilence et de la maladie. Donc tu as maintenant un nouveau pouvoir qui est lié donc à ce démon. Et ton pouvoir, tu peux le noter. Alors là, tu me laisses 2 minutes parce que évidemment, j'ai préparé. Je suis un très mauvais maître du jeu. J'ai rien préparé du tout. ça c'est sûr. Les trucs de poil, rien à voir. Le pouvoir de donner des MST. Ouais. Donc c'est un pouvoir que tu peux activer quand tu veux. D'accord. Alors, faut que te transformer en démon, faut que tu actives le pouvoir, et quand tu actives ton pouvoir, tu deviens tout pestiféré de partout. Mais quand tu te prends des dégâts, tu jettes un dé 100. Ok. Et sur un 50 ou moins, les dégâts sont annulés. Teste aussi de mordre un mec pour voir si tu le contamines, ça peut être rigolo. À mon avis... Ah ouais, puis après je laisse Artemis... Oh lui, il est démon lui. T'es un enfant. C'est toi le démon. Je suis sûr que tu peux faire des trucs. Donc voilà, je sais donc en tout cas c'est ton nouveau pouvoir que tu dois activer, voilà. Et effectivement, peut-être que si tu le fais trop souvent, peut-être qu'il va t'arriver des bricoles, peut-être pas. Je te laisse tester. Voilà. Oui, d'accord. D'accord. Mais en tout cas, c'est un pouvoir un peu de régénération, si tu veux. En gros, tu te fais prendre des dégâts et tu peux régénérer ton attaque avec ta chair pourrie qui se régénère. Voilà. C'est un concept. Okay. Et donc là, tu sens toute cette puissance qui rentre en toi, et tu ouvres les yeux et tu vois devant toi l'elfe du groupe, Rina, avec ses yeux blancs, son corps encore illuminé de magie blanche, qui te regarde d'un air furieux, d'un air énervé, voilà, et te regarde. Et toi, tu vois devant toi un démon. Voilà, tu as banni Festus, et devant toi, il y a encore un démon, imprégné de magie démoniaque, vert dégoulinant de pouvoir noir, qui a sauté et qui se retrouve devant toi. Sincèrement, ce qui se passerait, c'est que encore toute pleine de magie, machin, justement, j'aurais envie de retester une tentacule de bannissement. Mais je me dis que c'est peut-être un peu dangereux. Je te laisse. Est-ce que tu veux bannir ce démon et faire hommage à ta quête que tu as pris depuis très longtemps, depuis des centaines d'années, suite à la mort de ton maître, quitte à bannir, voilà, peut-être un de tes camarades que tu as vu depuis 2 semaines. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, tu le bannis, tu le bannis pas? Désolé, moi dans l'instant je le bannis. Tu le bannis? Ok. Eh ben je... Bon bah tant pis. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors, on est où exactement? Alors, il me semble que ça dure plusieurs tours, le bannissement. Il me semble. Non, c'est immédiat et c'est toujours une réussite. Non. Durée d'incantation 2 tours. D'accord. Donc effectivement, tu vois devant toi Rina. Elle te voit. Et tu vois quelque chose dans son visage qui a changé. Elle est plus haineuse que d'habitude. Voilà, tu sens la haine qui traverse son visage. Et elle commence à réincanter le sort de bannissement en te pointant du doigt. Et elle commence à bannir. Vous voyez, voilà, Borok entièrement en démon. Voilà, avec de la chair putréfiée autour de lui. Et vous voyez
Rina qui commence à incanter des tentacules de lumière de bannissement pour bannir ce méprisable et moche démon. Moi, je veux savoir ce que font les villageois à côté. Ils sont... Alors, toi, ils étaient tous autour de toi, parce que si tu te rappelles, ils étaient en train de te tenir, et quand leur maître Festus est parti, ils ont lâché, ils sont vraiment en pantois, ils sont un peu perdus, ils ont perdu leur chef, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent vous attaquer? Est-ce qu'ils doivent vous remercier? Est-ce qu'ils doivent s'enfuir? Est-ce qu'ils doivent vous attaquer? Ils ne savent pas. Moi, je mets ma hache sur la gorge de Rina. C'est... Ok. Malade, lui. Ok. Ok, tu lui mets la hache sur la gorge. Ouais, Bien. et est-ce qu'il mériterait pas quelques questions avant que tu le bannisses? Tu me demandes ça? Ouais. Et moi je suis en folie là, je peux même pas te répondre, je suis genre... Elle te répond pas. Ok. Et du coup, moi, je suis paisible là. Ouais, bah là, t'es en train d'absorber le démon, donc t'es t'aurais- pas encore... Moi, je je suis pas, lui- je suis pas alors, je lui belliqueux, tire- quoi. Je suis pas agressif. J'utilise ma sarbacane et je lui tire 2 fléchettes dans le cou. C'est des petits dégâts, c'est des petits dégâts. C'est des dégâts magiques en plus, peut-être que ça va la... Tu sais, je voudrais la choquer. D'accord, ok. Oui, bah ça marche. Je lui tire dessus. Ça me fait pas peur Du coup, sa tête, elle se retourne entièrement. Tu as une hache sur ta gorge, tu réponds pas, tu es... Et là, et tu te tournes vers Shae, qui t'a empêché de bannir ce démon. Tu ne te rends pas compte? Le démon est dans Borok, il faut absolument le tuer. Oui, il mange les démons, effectivement. C'est un concept, c'est un petit peu particulier. Tu le sais, ça. C'est pas la première fois qu'on le voit faire des trucs du genre. Je pense qu'il faut l'écouter. Mais dans le fond, c'est toujours lui. Je pense. Bah, Trop prouvez-le moi. rapide, trop rapide. Trop rapide ta prise de décision. S'il faut, je le couperai la tête moi-même, mais trop rapide. Et on t'a déjà vu en fait découper des gens et on t'a déjà dit que ça nous plaisait pas. D'accord? Donc avant de découper des gens, on se concerte maintenant. Ok, deux C'est comme ça. secondes. Moi, je me retourne vers Borok. Oui, moi, je préfère un coup de hache. Si jamais. Si jamais on me demande Non. mon avis. Moi, je me tourne vers toi et je juste dis Borok. C'est bien moi. Ah, pour être... C'est bien moi. Il a cette voix? Ouais, bah il a les cordes vocales un peu... Pourries aussi. un peu pourries, donc il a C'est une voix- vraiment dégueulasse. Tu sais quoi, tu vas me faire un petit test de force mentale. Un petit test de force mentale pour voir si FM 50. tu arrêtes de vouloir bannir Borok, à moins que tu veux continuer de toi-même. Mais si tu Non, veux... je suis partagée, donc je veux bien voir force mentale. Allez, tout à fait. petit test de force Je mentale, lance tu quoi, jettes... rappelle-moi? Alors tu les jettes en dessous. Oups, j'ai fait 96. Échec critique. Et t'as pas de point de Elle a un fortune. point de fortune. Non, elle a Non. pas de point de fortune. 96. Si, j'ai un point de fortune. Non, tu l'as dépensé. T'avais pas de Ah oui, machin oui, comme c'est ça. vrai, pardon. Petit échec. Donc là, tu es enragé par ce qu'on te dit. Vraiment, tu te dis, mais c'est... Je vous avais dit. C'est intolérable que mes compagnons veulent laisser échapper un démon. Et tu lances tout de suite... Même pas de tour. Non, même pas de tour, tu lances tout de suite... tout de suite... tu lances Des huîtres, fruits de non. mer tout de suite. Tu lances tout de suite Foudre d'Uranon sur Borok et sur tes deux compagnons. Ouais, parce que je peux toucher à plein de gens. Exactement. Donc tu vas jeter ton sort. Je te laisse me jeter le dé. Avec 3 dés, tu balances toute ta puissance. Faut que je fasse plus de 13, c'est ça? On est Ouais, dans la là merde, c'est on est 13. dans la merde. Faut pas faire de double aussi. Hein. 7, 8, 9. Ouais, bah, c'est bon. Ok. Et Est-ce qu'il y a possibilité d'esquive pour Non, nous? là, toi t'es en transe et eux ils sont en train de parler. Donc c'est sort direct. Tu vas me jeter les jets de dégâts maintenant. Alors ça c'est pour Shae. 3. Tu prends 3 de dégâts. Tu es électrocuté par la foudre. Quand tu dis ça, tu vois la haine dans les yeux de Rina. D'ailleurs, tu reconnais pas trop Rina d'ailleurs à ce moment-là, c'est pas trop Rina. Et voilà, tu es électrocuté. Vas-y. Sur... bah tiens, sur le nain. 4. Non, il se prend 4. Tiens, t'as pris des dégâts, tiens. Ok, donc jetez vos points de vie. Voilà. Et Borok? Et Du Borok. coup, moi je vais activer du coup 2. 2. Et ben maintenant, bah, t'as Ça ton tombe pouvoir très bien, d'activer, ça donc tombe tu très vas bien. pouvoir tester ton pouvoir. Donc sur- moins 50. Moins 50. Oh, joli. 6. 6, ouais. L'éclair te touche, tu crames au niveau de la poitrine, tu sens la poitrine brûlée, tu vois la chair qui se décompose et qui recouvre la chair brûlée et hop,
tu n'as plus de dégâts. Donc en gros, on a pris pour ta gueule. Ouais, Oui. Fallait mieux argumenter. C'est pas moi, ça, je suis pas responsable. En fait, on n'aurait pas dû s'en mêler. On n'aurait pas dû s'en mêler, on aurait dû le laisser faire. Oh le démon! C'est pas moi. Moi ça va. Ok. Donc elle a fait. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris un éclair. Je me jette sur elle. Ok. À la hache. Tu l'attaques. Je l'attaque. Ah, à la hache? Enfin, À la tu hache. la. Ouais, bah j'ai pas le choix. Donc tu l'attaques à la hache. Je l'attaque à la hache et je l'attaque, je veux lui couper le bras. Pardon. Ok. Bon bah vas-y, fais un jet de capacité de combat. Il y a même pas des. Putain. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais je le laisse quand même. En fait, tu vas pour l'attaquer, mais en fait tu la rates parce que ton corps est encore électrifié et tu es un peu immobilisé par tout ce tonnerre que tu as pris en pleine face. Tu sens la chair brûlée qui commence à émaner dans ton corps et tu as du mal à bouger avec les éclairs et l'immobilisation. Toi, tu fais quoi? Donc, tu te réveilles de ta transe démoniaque et tu vois Rina qui commence à balancer des éclairs à tout le monde. Qu'est-ce que tu En fais? fait, je voudrais me diriger vers Rina calmement, lui saisir les mains pour qu'elle se joigne les mains et donc avoir un contact avec ta peau et te montrer que c'est pas du Et la démon, quoi, pécho, c'est- dire. Non mais pour lui montrer que c'est encore toi, quoi. Voilà. Que... Ouais, D'accord. que genre c'est de la peau humaine, j'ai absorbé mais ça va, tu vois. Ok. Tu vas me faire un test de sociabilité. C'est pas fort. J'ai 4. Ah si. Ah donc Ça passe. ça passe. Donc tu vas vers Rina et tu lui touches la main. Toi tu sens que au-delà de cette magie sombre, tu sens encore de la peau humaine, de la chair humaine. Tu sens voilà, tu sens pas que du mal vers lui. Donc est-ce que ça va te convaincre ou pas? Je te laisse voir. Mais effectivement, tu vois que voilà, qu'il y a quelque chose d'humain sous cette Je te carapace regarde démoniaque. droit dans les yeux pour que tu vois que même si les yeux sont noirs, que c'est calme, c'est paisible. Ok. J'ai une autre question. Là-dedans, il y a de la magie noire aussi. Donc, il y a un peu la magie des démons. Dans les Là-dedans. trucs de magie. que Non, j'ai alors appris. la magie noire. Alors, il n'y a pas de magie noire. Il y a la magie de la mort. Et la magie de la mort, c'est juste un Mais elle des est pas liée au spectres de. démon. Ouais, non, c'est pas du tout lié aux démons. La magie noire démoniaque, c'est vraiment la magie originelle, c'est la magie brute. Et en fait, ça, c'est. En gros, je l'ai un peu expliqué la dernière fois. C'est que, en fait, la magie brute, elle arrive dans le monde. Et au contact du monde, elle se. Voilà, un peu comme la lumière. Et il y a la magie du feu, la magie de la vie, la magie de la mort. Parce que la mort, ça fait partie du monde. Hein. Donc, c'est pas de la magie sombre. C'est juste de la magie de la mort. Bah, honnêtement, je pense que je suis extrêmement en doute. Mais que c'est la première fois que je vois peut-être un truc qui. Enfin, que je vois qu'il est réellement là. Tu vois, par rapport D'accord. aux enfants où j'avais vraiment vu qu'il y avait un truc démoniaque de ouf. Donc là, tu te calmes, tu as en tête voilà, cette promesse que tu t'es fait à la mort de ton maître, parce qu'il a été corrompu malgré toute son aversion envers les démons, et tu Je vois... peux pas être comme lui, tu vois. Voilà, et tu vois Borok et tu te dis, ouais, peut-être que je dois me calmer. Et t'as un peu aussi de l'esprit de Rina, des réminiscences qui est beaucoup plus calme et pacifique de toi, qui commence à te changer un petit peu, à t'adoucir un petit peu. Et tout ça fait que tu te calmes et tu réfrènes ton éclair. Je suis très méfiante. Voilà. Donc tout le monde se calme et là il y a un grand silence. Et vous entendez limite que les dents claquer de peur de tous les villageois. Donc les villageois, je rappelle, hein, les villageois du village que vous avez rencontré précédemment, d'Alanzagad. Et ils sont tous pétrifiés de peur. Alors vous voyez qu'ils ont des mutations un peu sur eux de Nurgle du coup, mais ils ne bougent pas du tout. D'accord? Toi, tu t'es calmé pour Borok. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Tu as toujours le parchemin d'ailleurs du vieux sorcier de la mort, celui qui te permet de lancer la magie de la mort, si tu te souviens. Qu'est-ce que vous faites? Je propose déjà qu'on en parle en privé et qu'on dise aux Pégus de rentrer chez eux. Les Pégus, ils sont quand même dans un sale état, non? Mais on peut rien faire pour eux de toute façon. Bah, Ils sont- si, moi je pense que c'est des gens qui auraient dû mourir depuis longtemps et il faut peut-être les libérer. Avec le petit parchemin. Ah, Bah, surtout que si c'est Mais un truc c'est qui vrai peut se qu'on l'a- répandre et qui peut se contaminer. ouais, c'est pas idiot. On peut peut-être les exécuter.
On leur coupe tous la tête, allez. On se prend pas la tête. Effectivement, quand vous discutez de ça, donc là, ils sont tous à votre écoute, hein, et ils commencent à trembler de peur. Ils disent « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait vous avez tué la seule personne qui a sauvé mon fils !» Et effectivement, vous voyez, c'est une vieille dame, il vient avec son fils, et vous voyez son fils qui est pas bien, et en fait, il avait un bras coupé, mais à la place du bras, il a une espèce d'excroissance. Voilà, de chair pourrie, mais du coup il est toujours vivant. À cause de vous, il va peut-être mourir alors que je voulais qu'il soit vivant. Il a eu un accident. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Tuer tous? Non, moi je les tuer tue tous, c'est pas Ouais, grave. mais c'est du gâchis. Le parchemin, il nous aide pas à jeter Attends, un sort parce qui va qu'en tuer les vrai- bonnes personnes. Parce qu'attends, en vrai, ça c'est des gens, maintenant on les a plus ou moins sauvés. Si on arrive à les convaincre, ça fait un village où nous on peut se rapatrier, on peut retourner. Oui, mais qui est malade. Oui, mais bon. Oh, ça peut être plus ou moins un de nos camps, un village à nous. Ouais, on a tué le mec qui pensait, qui vénérait, donc je suis pas sûr que. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux purifier de toute maladie ou quoi cet endroit. Hérésie! Non, mais oui, on les complètement. brûle et puis c'est terminé. Eux ils étaient dans leur village, Bien sûr. ils étaient malades, et il y a ce démon Festus qui est arrivé, qui leur a offert une espèce de grande malédiction comme moi j'ai eu avant. Et du coup, en fait, eux, ils sont pas du tout responsables. Alors certains, ils auraient peut-être dû mourir, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont en face de nous. En fait, la question, mais- c'est savoir est-ce qu'ils sont dangereux ou pas, en fait. Bah non, On tente le parchemin et on verra avec ce qu'on fait avec Moi le je trouve reste. ça vraiment Ouais. bizarre que Borok dise on perpétue le travail de Festus, on perpétue le travail de Festus. On est en train de créer un cluster. Je change là. d'avis par rapport à tout à l'heure. Je le crame. Non, mais je veux pas Ah, qu'on moi j'envoie le continue. parchemin, c'est sûr. En plus, je me dis que, en plus, derrière tout ça, peut-être que ça va tuer Borok. J'avoue, c'est ma petite idée. Dommage collatéral, désolé. Eh ben, on lance le parchemin, c'est parti. Non, moi, je suis ok pour dire qu'ils sont innocents, mais que malgré eux, bah, ils sont contaminés par une maladie et que ça peut faire des gros ravages. Non, mais quoi. les deux sont. Et on sait pas sont exactement ce entendables, que hein. va faire le parchemin pour l'instant. Parce qu'en vrai, la ville, elle est au milieu du désert. Genre, c'est un village paumé au milieu du désert, donc à part eux, il y a rien. Ils vont pas contaminer. Ils sont Mais moi, dans je le pense que désert. c'est bon de les c'est purger pas- de ce truc-là. J'ai pas envie qu'il reste une trace de Festus. Il faut les. Tu veux tout cramer. Par contre, le truc, c'est que tu ne connais pas la magie de la mort, et quand tu regardes le parchemin, donc c'est de l'ancien Khemri, et tu sais comment prononcer ce qu'il y a dessus, mais tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ok. Donc tu sais pas quel sort tu lances à chaque fois en fait. Le truc trop dangereux, tu C'est sais. pas Donc tu vas me lancer un D6 et on va voir qu'est-ce que tu lances. Donc tu vises, on va dire quelqu'un, on va dire voilà la vieille la vieille. Non, pas la vieille dame, son enfant. Allez, son enfant. Bah, il est touché. Ah oui, Ouais, oui, oui, ouais, oui. les Non, gamins. plutôt les gamins, c'est ton. 6. Ça, c'est beau, ça. Ok. Donc tu prononces les mots toute camnet Toute camnette. et tu as un truc qui s'appelle don de vie au prêtre roi. Oh, ça m'intéresse. Ok. C'est du 20+ pour lancer. Faut que tu lances les trois. Tout m'aider. Je le fais. Ah mais fais ce que tu veux. Mais c'est short quand même. Oui, bah, on y va. Ouais. 6, c'est fait 15, 16. Mais t'as des doubles? T'as des doubles? Attends, Des ouais, fois, j'ai ouais, des doubles. ouais, Ah oui. elle a un double 6. Bah, dommage. Donc bah, le sort se lance pas, désolé. Et en plus tu as un échec critique de magie. D'accord. Donc ce que tu vas faire, c'est que le sort va se lancer sur toi. T'as combien de points de vie? 11. Donc le sort va se lancer sur toi. Donc normalement, c'est que tu voles un des 10 points de vie plus 1 à quelqu'un. Donc là, tu vas perdre un des 10 points de vie. Et peut-être un peu plus tard, à la session d'après, je vais te mettre une petite malédiction dont j'ai le secret. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un échec critique en magie, on a quelque chose de permanent qui Non, t'arrive. d'où l'effet que t'aies les yeux blancs, par exemple. C'est Voilà, un t'as les échec yeux critique. blancs, t'as la peau bioluminescente, tu peux pas toucher du métal, les chevelières, J'ai voilà, trop de tout ça. malédictions. Tout ça moi. sont Ouais. liés à des Oui, doubles. t'as fait. Voilà, pas bah mal c'est de- ça de lancer 3D à chaque Il fois. faut que tu lances ça, c'est un dé. Donc un des 10, lance-moi et tu vas perdre un des 10. 7. 7 plus 1, tu perds 8 points de vie. Ça fait et mal. tu vois la magie qui sort de ton corps. Tu t'arrêtes là ou on continue? Ok, stop. Je me retourne vers les villageois. Quel est votre lien avec le reste du monde? Nous, on est en train de décider si ce qu'on est en train de faire pour la suite de votre maladie. Et on a besoin de savoir si vous avez un lien avec le reste du monde, si cette maladie peut être contaminée.
qu'est-ce que vous avez comme lien? Est-ce que vous avez des liens de marchandises? Est-ce que vous avez des liens de... Mais personne passe par chez nous, c'est pour ça qu'on accueille tout le monde qui veut bien passer par chez nous. Donc là, il y a un monsieur qui sort un peu dans la trentaine, mais effectivement, il a le visage un peu détruit, plein de boutons. Des boutons évidemment démoniaques. Hein. Mais sinon, à part ça, il parle normalement. Voilà, il n'y a personne. La dernière fois que quelqu'un est passé, c'est un marchand d'esclaves qui est venu avec un esclave qui a pris de l'eau chez nous et qui est parti il y a quelques semaines. Voilà, et c'est la seule personne qu'on a vue depuis peut-être des mois, des années, et qui est parti. Il a juste pris de l'eau et il est parti. Et il est venu avec un monsieur avec un grand chapeau à plumes. Bon, voilà, on lui a acheté ses vêtements. Voilà, un impérial. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et puis il est parti. Et il vous Avec a un dit qui grand c'était? chapeau. Ah, pas du tout, c'est quelqu'un il l'a trouvé dans le désert, il était tout seul au milieu de rien. Et du coup, bah, comme c'est un marchand d'esclaves, bah, hop, il l'a pris et puis... Et c'était qui ce marchand d'esclaves? Personne... C'est bizarre parce que quelqu'un d'aussi... voilà, il était vraiment perdu au milieu de rien, de ce que m'a dit le marchand. Hein. Il était vraiment perdu au milieu de rien, mais il était habillé avec avec un grand chapeau à plumes, avec des freins, avec des habits très grandiloquents, très très bizarres. Donc ok, donc là il y a un truc. Il y a peut-être une info. Et est-ce que tu peux nous dire où ils sont partis? Juste, excusez-moi. Parce que vous me demandez des questions, mais là vous étiez parti pour nous tuer, hein, d'après ce que j'ai entendu. Oui, on verra. Non, on était parti pour essayer de trouver un remède pour essayer de nous soigner. Nous on a un petit problème. Très sincèrement, on a tenté un truc, voilà. On se pose la question que pour que cette maladie ne se propage pas. Très bien. Donc on a tenté quelque chose avec le parchemin, on se rend compte que tout ce que le parchemin nous offre, c'est votre mort, on n'a pas envie d'aller jusque là. Donc c'est pour ça qu'on est en train de penser et de se dire que si personne ne passe par ici, et si vous n'avez aucun contact avec le reste du monde, on vous laisse rentrer chez vous et on est sûr que cette maladie ne se propagera pas et que ça risque au pire de que vous retombez dessus, mais au moins on peut vous laisser en vie. Ça te va? Bon bah moi là je suis au plus mal donc j'accepte. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, t'as pas vraiment le choix, sinon cette fois-ci je te coupe la tête. Ça me fait pas peur mais j'accepte. D'accord, alors il se retourne, donc il entend ça. Il se retourne et il discute avec les autres gens du village. Donc, alors vous comprenez pas trop ce qu'il dit. Toi, tu comprends un peu, parce que t'es un peu linguiste. T'as l'habitude d'essayer de comprendre à l'oral ce que disent les gens. Et voilà, ils hésitent beaucoup. Est-ce qu'on doit leur faire confiance? Puis ils ont tué le chef, mais effectivement, le chef, c'était quelqu'un de pas bien apparemment. C'était un démon, mais ils ont un démon parmi eux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Chef nain, on va faire quelque chose. Si je vous donne des informations sur cette personne, vous nous garantissez notre sécurité par rapport à votre groupe et vous nous ferez aucun mal. Bien, allons au village. Puis ils sortent tous. Est-ce que vous les suivez au village donc de Dalanzagat? Bah oui, go, hein, si c'est pour choper des infos, on y va. Hein. Ok, donc vous allez dans le village, alors c'est une demi-journée de marche, je crois que j'avais dit la dernière fois, il se passe pas grand-chose. Vous avez arrivé dans ce village-là et il vous amène donc dans sa maison, parce que du coup c'est plus le quartier général, non, la mairie du village, c'est plus la cabine du médecin, hein, donc c'est sa maison. Et il cherche dans les vêtements et il vous ressort les vêtements de Marcus, parce que vous vous souvenez maintenant, ah oui c'est vrai, on doit retrouver Marcus. C'était ça la quête qu'on nous avait donnée au tout début. Et toujours Marcus. En plus, il faut que vous le retrouviez parce qu'il a une pierre volée des hommes lézards. Donc, il vous amène et c'est exactement les vêtements de Marcus. Il vous explique, voilà, c'est un marchand d'esclaves. Et il est allé au village des Sentinelles, donc un peu plus loin à l'est, pour, comme d'habitude, vendre les esclaves qu'il a trouvés dans le désert ou qu'il a acheté dans les royaumes de l'Ouest, donc l'Empire, la Bretonie, l'Attilée, etc., etc. Donc il va pour vendre les esclaves, et sûrement qu'il est allé voir l'archityran de la ville des Sentinelles pour aller vendre ses esclaves. Voilà. Très bien, donc il vient chez vous sans esclaves en vous disant qu'il les a déjà vendus. Oui. Avec un esclave du coup, avec Marcus. Ouais, parce qu'il l'a trouvé en cours de route. Alors bon, en cours de route, il trouve un esclave, il le prend. Et il était en très mauvaise santé? Il était comment l'esclave? Bah effectivement, il était pas bien, il était déshydraté, il avait des blessures comme s'il venait de combattre.
Alors, il avait des blessures ouvertes. Du coup, pour bien le vendre, il l'a soigné, forcément. On est d'accord qu'il était avec nous, Marcus, sur... Ah, il était avec vous. Oui, donc ouais, il s'est retrouvé dans le désert en plein milieu parce qu'il a échoué là, lui de son côté. Ouais. Donc, Mais oui, voilà, mais au niveau timing, effectivement, tu te poses la question et c'est bizarre parce que, ça colle pas du tout, quoi. Enfin, vous êtes arrivé il y a quelques jours, alors que lui, il vient de dire il y a quelques semaines. Donc c'est un peu bizarre au niveau du timing. Ceci dit, comme on a franchi une porte démoniaque, est-ce qu'il n'y a pas des soucis temporels et on n'a pas atteint dans la même zone? Ou alors on a complètement perdu la mémoire et en fait on a fait Et en beaucoup fait, de ça choses fait entre peut-être temps. plus longtemps ou ça fait longtemps qu'on a dormi effectivement. Enfin, nous, on s'est réveillés dans le désert comme ça. Le Ça se village trouve, de on a fait des Sentinelle. trucs de fou pendant des semaines et on le sait pas, on est amnésique. Non, ça a l'air pas mal ça. Ouais. Le village de Sentinelle, ça a combien de temps d'ici? Ouais, c'est à, on va dire, à pied, 3 semaines. Vu que vous avez un trigornien, donc il vous montre votre animal que vous avez sauvé, moitié moins de temps. Et il avait quoi comme moyen de locomotion, Marcus? Enfin, l'impérial que vous avez vu. Hein, il avait un autre trigornien. D'accord, donc ça fait quelques semaines. Ça doit- fait quelques semaines qu'il est au Ça village doit de faire, Sentinelle. oui, ça doit faire longtemps qu'il a dû arriver et puis vendre sa marchandise à l'archityran. Si vous voulez retrouver, parce que je suppose que c'est un de vos amis, si j'ai bien Oui, compris. tout à fait. D'accord, donc vous devriez aller le voir rapidement. Et est-ce qu'il a dit quoi que ce soit dans son discours, des infos sur lui ou quelque chose qui vous aurait interpellé, un truc un peu étrange? Bah, en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que quand on lui a acheté les vêtements à l'esclave, puisqu'il nous les a vendus, bah, j'ai demandé à ma femme de récupérer les vêtements. Et avant de récupérer les vêtements, vous avez ce... Comment il s'appelle ? Marcus. Marcus, qui s'est jeté sur la vêtement. Il a fouillé quelque chose et après il est reparti comme s'il voulait tâter une dernière fois ses vêtements ou chercher quelque chose. Puis après, c'est... Et t'as eu l'impression qu'il a récupéré quelque chose? Je sais pas, je me suis pas posé la question, j'ai juste pris les vêtements. Et il y a des choses dans les vêtements? Il y avait rien. Dans les vêtements, quand je les ai récupérés, il y avait rien. Pourquoi, il y avait quelque chose ? Ça te dérange Il y pas avait qu'on les quelque chose récupère les vêtements? Hein? Ça te dérange pas qu'on les récupère les vêtements? Bah non, moi je les vends, y a pas de souci. De toute façon t'en as pas besoin ici. C'est juste une histoire de... Il faut Bah, juste je sais donner pas, suffisamment... il prend le chapeau, je sais pas, ça me va plutôt bien. Puis un grand chapeau comme ça. C'est un beau chapeau. Ouais, c'est un beau chapeau. Bon, il a la face complètement pustuleuse, mais pour des vêtements de cette qualité, une pièce d'or. On peut quand même regarder. Attends. Ouais, deux, vous pensez que ça mérite 2 pièces d'or ? On peut Non, mais regarder la attendez, qualité. Moi, je veux t'as pas tâter. eu- T'as pas eu un marchand qui est venu jusqu'ici, tu crois que tu vas la vendre plus que Montre ça? la qualité. Je veux vérifier. Alors, il donne Ça, on les va les vêtements, fouiller. et effectivement, c'est des trucs que portent soit les diplomates impériales, soit enfin voilà, les généraux. ou Ok, les moi trucs comme juste je tâte du coup pour voir s'il reste un truc. Mais je Est-ce pense qu'il y a un qu'il y a truc rien, il dur aurait quelque vu. part? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui Non, il m'interpelle? y a vraiment rien. T'as des plumes, et après t'as les vêtements, t'as les boutons. Il y a vraiment rien. Oh, c'est pas mal, mais ça me semble pas nécessaire. Ok, viens, on oublie les affaires de Marcus. D'accord. Et du coup, on m'a dit qu'il s'est retrouvé en plein désert. Du coup, vous aussi, vous vous êtes retrouvé en plein désert. Enfin, comment ça se passait? Et puis, vous questionnez un petit peu. Disons, on a été victime on va d'une pas lui attaque. répondre. Non, bah, on a été victime d'une attaque. C'est des choses qui arrivent. On s'est fait détrousser, voilà. Malheur à nous. Et on a été séparés. Et justement, on s'est demandé si notre ami s'était pas fait kidnapper. Enfin, s'était pas fait enlever. Et on était à sa recherche. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Vous, le village, etc. Ça fait longtemps que c'est là? Ah bah oui, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père était ici. Vous avez déjà été témoin de personnes qui ont débarqué dans la région avec d'un sentiment d'amnésie? Jamais, Harry. En tout cas, pas parmi l'histoire jusqu'à l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. Et qu'est-ce que vous pensez de votre maladie, là, ce qui est en vous depuis que... Bah écoutez, moi j'ai toujours pensé que c'était comme ça, la médecine de l'Ouest. Quand ce monsieur Huberius est arrivé de l'Ouest et est venu nous soigner, il était capable de miracles, de guérir des bras coupés, de guérir des enfants qui allaient mourir, des vieilles dames qui allaient perdre toute leur famille. Alors quand il est venu, c'est pour ça que quand ce sorcier de la mort nous jetait des sorts pour nous faire mourir, on s'est dit que c'était lui la personne à arrêter. Mais maintenant, je pense qu'on a bien compris que... Effectivement, faites attention si vous retombez sur ce genre de personnes. Non, par contre, attends, parce qu'il s'est passé une demi-journée pour qu'on revienne ici, chez eux. Il est quelle heure là?
que du coup, Il est on va dire qu'il est le matin. non, non, ça change les points de fortune, les points de destin, D'ailleurs, les machins. vous On a avez- dormi ou pas? Oui, alors vous pouvez vous reposer un petit peu parce qu'il faut quand même que Moi vous j'ai vous 3 reposiez. points de vie, elle en a 2, on vient de faire tout un combat et une demi-journée de marche, est-ce qu'on dormirait j'ai pas un point de vie. avant de repartir? Alors vous savez quoi? Vous vous reposez suffisamment. Y a pas une petite farniente Une petite farniente Ah, tu sais princière. quoi faisons très simple. On est dans le désert, il va avoir chaud, machin et tout. Partons de nuit, on Oui. va partir de nuit le soir et ça sera Bah mieux. justement, c'est le matin, vous vous reposez la journée, comme ça vous partez la nuit. Tout le monde regagne tous ses points de vie. À tous les points de vie? tous les points de vie. Et on mange pas, on boit pas. C'est, on va dire que C'est cadeau par les villageois. c'est cadeau. On mange et on boit la nourriture de ces villageois là. à part si tu veux pas. Moi je. Vous êtes- Non, je prends ma bouffe et mon eau. Je Ouais, prends d'accord, une ok. bouffe et une eau moi de mon côté. Voilà, au cas où, hein, moi j'ai pris ma D'accord. nourriture et mon eau. Voilà. D'accord, ok. Moi, si j'ai un creux, je lui mange un bras. Je suis pas rassurée Elle moi. est saine, on va la manger. Non, mais c'est bien, faut être prudent. Hein. Toi aussi, tu prends la nourriture qu'on te donne. Non. Ok. Et toi? Ils sont pas méchants, hein, Ah oui, mais moi, je on sait prends, jamais. Hein. Ok, ok. Non, finalement non. C'est noté. Ok. Donc vous faites ça, vous partez donc de nuit. Est-ce que les villageois proposent de vous vendre du coup de l'eau et de la nourriture? Est-ce que vous le prenez ou pas? Moi j'ai suffisamment en tout cas après. Vous partez donc. Vous prenez votre trigornien, j'imagine. Bien sûr. On Est-ce tient un 4 dessus? On va dire que oui. Donc j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que bon, vous avez pu remarquer quand même que Oui. Hein j'ai Oui, on a remarqué. j'ai une demi-forme un petit peu étrange. Ça n'a rien enlevé de mes capacités cérébrales, bien sûr. Je suis pas devenu quelqu'un d'autre. Par contre, j'ai changé de nom. Et ça, c'est très important. C'est que pour le bannissement dont je peux être victime, parce que je suis à moitié démon maintenant, mais c'est moi qui contrôle. T'es sûr que tu veux dire ton nom de bannissement devant elle? Bah, elle le sait déjà. Non, mais mon nom de C'est son bannissement, nom c'est de mon vrai base. nom, Borok. Ah, Borak. C'est son vrai nom. Donc, je ne m'appelle plus Borok, sauf entre nous. Mais sinon, pour le commun des mortels et autres, Et des immortels. voilà, je suis Talos Sarkin. Comment? Talos Sarkin. Talos Sarkin. Voilà. On peut pas t'appeler Talos tout simplement? Oui, ça sera plus facile. D'accord, Ça ouais. sera plus facile. Ok. Ça fait un peu divinité, Talos, il y a un Talos. truc. Pas du tout, non, rien à voir. Rien à voir. Non, non, non. Talos Sarkin. Talos, très bien. Et ouais, voilà. Et mais du coup, tu es un démon si on peut te bannir. Est-ce que tu es un démon? Moitié. D'accord. En fait, j'ai une moitié humaine qui peut se servir de T'avais un pouvoir, père démon et une mère et Voilà. il s'est passé quelque chose. Et il se trouve que ma mère avait vraiment la dalle et voilà. Je trouve pas ça drôle du tout, personnellement. Elle est sur le point de te faire griller sur place. D'ailleurs, toi, effectivement, quand il raconte ça, enfin, toi, tu commences à avoir la haine qui monte, mais comme voilà, Ouais, tu t'es calmé précédemment, tu sais te retenir. Peut-être que s'il Moi, va je viens de lui poser réinvoquer une question. sa partie démon, peut-être que ça va pas. C'est pas juste se un répéter, bâtard. mais- Voilà. Non, je vais lui Oui, poser oui, une voilà. question. Un Comment immense tu, bâtard, si comment tu veux. tu peux être sûr que ta partie démon ne va pas prendre le dessus? Parce que c'est moi qui l'ai accepté. Et J'aurais pu faire le choix de la refuser. refuser et mes ancêtres ont tous été pourvus de cet atout. Et comment ils ont fini? Mort. Mort, mais pas de leur atout, c'est leur mission qui les a menés vers la mort. Et d'ailleurs, si on te bannit, est-ce que t'es banni mais qu'à moitié du coup? Non, en entier. Ah, d'accord. Ouais, non, y a pas de Y a pas cadeau. de- y a pas non. de cadeau. Non, les godasses, tout part. Et t'as toujours ton problème avec le sang, hein. Non, non. Ah, c'est fini? Ah, ça c'est réglé ça. Ah, mais comment ça s'est réglé? On ne peut pas parler? Bah justement, j'ai absorbé justement ce pouvoir pour pouvoir me débarrasser de mon ancienne malédiction qui était quand même très contraignante au quotidien. Ah, donc c'est pas, tu les absorbes. En fait, quand t'absorbes un truc, tu perds le précédent. Non, c'est pas vraiment comme ça. C'est que j'ai été maudit par les elfes noirs et la façon de me débarrasser de cette malédiction a été d'embrasser le chemin que mes ancêtres ont pris en D'accord. devenant demi-démon. Voilà. Et en tant que demi-démon, t'as quoi comme pouvoir, mis à part Festus là que t'as bouffé? T'en as bouffé d'autres? Bah non, pas encore, c'est tout neuf. Hein. Je J'ai- suis tout jeune encore. Et ben, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, honnêtement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle que qu'on ait plus le problème avec le sang. Ouais. Parce que la Ouais. dernière fois, on a Ouais, failli. c'était un peu C'est chaud. vrai ça. qu'il a failli te Ouais, tuer ouais, hein, ouais. la dernière fois. Oui, Plusieurs fois, ouais, c'est plusieurs vrai. fois.
Et d'ailleurs, toi aussi, t'es mort. Je suis resté avec je un- suis mort une à fois. cause de ça, Et ouais. Je suis mort une fois à cause de ça, effectivement. Ouais, donc, Donc je suis assez content de m'en être débarrassé. Donc Et en maintenant, t'as le choléra. Ok. ouais, c'est ça. Très bien. On te garde toujours à l'œil, c'est ça pour te Mais, dire. Hein. Voilà, exactement, je te préviens. À la surtout la moindre bannisseuse là. faille, au moindre doute, je n'hésiterai pas. Et confiance. Oui, mais est-ce qu'on pourrait, quand même en parler avant? C'est bien, hein, plutôt que. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord quand il y a un T'inquiète pas, la souci prochaine fois je lui couperai vraiment la tête. Là j'ai eu un peu mal au bras et tout, mais la prochaine fois je lui couperai vraiment la tête. Non si mais elle voilà, réagit enfin, trop si on vite. peut éviter de s'entretuer entre nous, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Et voilà. Et si on est d'accord, et ben. Si on attend un peu trop, on pourra tous mourir, mais on verra si on se met d'accord, oui. En tout cas, vous continuez à parler voilà, tout au long de la nuit. Vous avancez et vous voyez la nuit, le ciel. Et le ciel, il est, il est pas comme le ciel que vous avez connu. Il est un peu multicolore, comme des aurores boréales. Et toi, qui es magicienne, tu vois des lueurs de magie qui parcourent le ciel. Et tu sais pas pourquoi.